C'est important de sensibiliser les femmes enceintes puisque ça a un impact important sur la santé de leur bébé. Et c'est vrai, au début de leur grossesse, elles reçoivent beaucoup d'informations, ce qu'il faut manger, comment le comportement, les règles hygiéno-diététiques. Et elles peuvent parfois être perdues dans toutes les informations qu'elles reçoivent. Et donc c'est notre but aussi d'informer des conséquences d'une alcoolisation fœtale. Ça peut avoir des conséquences graves, à la fois sur la santé physique mais aussi mentale de l'enfant, sur le développement. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment le seuil à partir de quel moment l'alcool peut être dangereux pour le bébé. Ça peut être dès le premier verre. Donc c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui zéro alcool pendant la grossesse, puisque le bébé dans le ventre de sa maman reçoit l'alcool directement et n'a pas les mêmes capacités comme une personne adulte de digérer, métaboliser l'alcool. D'habitude, on mène des actions avec le réseau Addiction, le réseau Périnade et le réseau Addiction. On a l'habitude d'organiser des journées d'information à la fois grand public mais aussi pour le personnel. Mais avec la crise Covid, particulièrement cette année, c'était très difficile. Alors il y a des estimations qui disent que chaque jour en France, il y a un enfant qui naît avec un des symptômes de l'alcoolisation fœtale. La dernière enquête qui a été menée en France a montré qu'une femme sur 10 consomme de l'alcool pendant la grossesse. La bonne nouvelle, ça a déjà diminué par rapport aux enquêtes qui ont été menées en 2010 par exemple. Là c'était encore 2 femmes sur 10, donc en 2017 c'était une femme sur 10, donc ça c'était déjà une bonne nouvelle. Et ça nous montre aussi les actions menées par la Santé publique France ou des associations. Ça montre que les actions fonctionnent bien, donc les personnes, les femmes enceintes sont réceptives.